Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de 7 Info Sport Mag, votre magazine du sport sur la chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. Et démarrons par le basketball où les acteurs de la discipline se sont réunis en assemblée générale ordinaire ce samedi au Palais des Sports de Treichville. Et sur les 231 clubs attendus, 212 ont répondu présent. Suivons le reportage de Lucien Aoussi, commenté par Déborah Bono. Sur les 231 voix attendues, 212 étaient présentes, largement au-dessus du quorum fixé à 118 voix. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la fédération de présenter le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, ainsi que les perspectives pour le développement du basketball ivoirien. L'Assemblée générale, elle est statutaire, elle visait à faire le bilan de l'année 2025 et c'était un bilan d'activité et un bilan financier. Nous avons présenté le bilan d'activité. Les mandants ont approuvé le programme d'activité ainsi que le bilan financier à l'unanimité de ceux qui étaient présents aujourd'hui à cette Assemblée générale. Le basketball, en hissant sa gouvernance aux standards internationaux, avec présence de commissaires aux comptes, agréés auprès donc, de l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, avec présence d'un commissaire de justice, c'est une leçon que donne la Fédération ivoirienne de basketball en termes de gouvernance. Et c'est à cela que nous voulons appeler toutes les fédérations. Lorsque les clubs vous font confiance en vous désignant président, à un moment donné de la gestion, il faut marquer un arrêt, faire le point, partager les acquis avec les membres, mais aussi présenter les difficultés, recueillir les avis et les suggestions des membres pour orienter les actions futures à mener. Au terme de cette assemblée générale ordinaire, les acteurs du basketball ivoirien ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour le développement et la professionnalisation de la discipline, avec l'ambition de hisser davantage la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations du basketball africain. Et parlons à présent de Nambudo. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération de Nambudo de Côte d'Ivoire a célébré la jante féminine de la discipline. Et pour marquer cette journée, un tournoi doté du trophée du rang a été organisé en leur honneur ce dimanche 8 mars au hall 2 du Parc des Sports de Treichville. Voici le commentaire de Steve Mandoya. La compétition a réuni plusieurs athlètes dans différentes catégories, notamment les minimes, les juniors et les seniors. Durant toute la journée, les participants ont fait preuve de détermination et de talent sur le tatami. Au terme des affrontements, certains athlètes se sont distingués en prenant la tête de leur catégorie respective, confirmant ainsi le niveau et le dynamisme du Nambudo féminin en Côte d'Ivoire. Pour le président de la Fédération du Nambudo en Côte d'Ivoire, l'organisation de ce tournoi vise à valoriser la place des femmes dans la discipline et à encourager davantage de jeunes filles à pratiquer cet art martial. Cette journée est dédiée à l'honneur de la femme et c'est la journée internationale de la femme, des droits de la femme, j'allais dire, voilà. Donc il était important quand même, un temps soit peu, de s'arrêter et de faire un point d'honneur aux femmes. Donc c'est en cela que nous avons organisé cette activité-là qui coïncide avec le dimanche et qui est le 8 mars, voilà. Et c'est pourquoi nous avons organisé ces différentes activités sportives-là. Alors, il s'agissait de magnifier la femme à travers une compétition, des activités sportives comme le kinabutaiso, le fitness et autres. Heureuses de leur performance, quelques vainqueurs du tournoi ont également exprimé leur satisfaction et leur fierté d'avoir pris part à cette compétition organisée spécialement pour elles. Très contente parce qu'au départ, je me suis dit que j'allais compétir avec les seniors. Ils m'ont mis en junior. Et puis j'étais un peu stressée, mais ça va. Mon papa est venu me regarder pour la première fois. Donc il devait faire l'honneur de la médaille d'or. Très heureuse. Je suis vraiment très heureuse pour cette belle journée qui s'est terminée en beauté comme d'habitude. Et aussi donner aussi le pouvoir à mes petites sœurs d'arriver jusqu'à mon niveau. À travers cette initiative, la Fédération du Nambudo en Côte d'Ivoire tend poursuivre ses actions pour promouvoir la pratique féminine et renforcer la visibilité des femmes dans ce sport.
Et la Fédération ivoirienne de jeux d'échecs était en assemblée générale ordinaire annuelle ce samedi à son siège à la Riviera Bonhomie le samedi 7 mars dernier. Et pour cette saison, 5 activités phares au plan national et des compétitions à l'international. Et voici le reportage de Fidèle Kosonou et commenté par Fanny Karidia. Avortée il y a une semaine, cette assemblée s'est tenue sous la présidence du président de la fédération, Justin Brou. Elle a été consacrée à l'évaluation des activités écoulées et à la préparation de la saison sportive 2026. Elle a permis aux responsables de faire le point sur la situation morale et financière de l'organisation, tout en définissant les grandes perspectives pour cette saison. Cette saison-là, on va faire pratiquement toutes les activités qu'on a eues l'année dernière, c'est-à-dire la Coupe nationale, le championnat national individuel, le championnat national des blitz, le championnat national des rapides, le championnat par équipe. Au plan national, ça fait déjà 5 compétitions. Et puis au plan international, nous allons aller au zonal 4.2, nous allons aller certainement au super zonal, nous allons aller aux Olympiades. Au cours des échanges, les participants ont également abordé la question du fonctionnement des clubs affiliés, notamment la distinction entre clubs actifs et ceux qui le sont moins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, beaucoup de questionnements et ça permet déjà de constater que l'Assemblée générale est animée. La vulgarisation de cette discipline auprès des plus jeunes figure dans le programme des activités 2026. J'entrevois effectivement les compétitions à venir de fort belle manière avec beaucoup de perspectives afin que effectivement la Côte d'Ivoire puisse présenter des athlètes et des joueurs de haut niveau. Et donc dans ce sens-là, il y a la base. On a pratiquement initié effectivement les échecs à l'école, pour dénicher pratiquement les jeunes talents. Et il y a un suivi effectivement qui est déjà opéré, qui a commencé l'année dernière, qui va persévérer encore cette année 2026. À noter que le budget prévisionnel s'élève à 60 millions de francs CFA. Et en athlétisme, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou intègre l'équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Elle vient d'être nommée vice-présidente chargée du repérage et de l'orientation des athlètes ivoiriens vivant à l'étranger vers l'équipe nationale. Bientôt le rallye de San Pedro et en prélude à cet événement, une conférence de presse s'est tenue ce samedi 7 mars à Abidjan. Et cette activité, organisée par la team Fana Rally Club de San Pedro, se déroulera du 26 au 28 mars prochain. Lucien aussi a suivi pour nous cette conférence. Voici son reportage commenté par Biou Constant. Une conférence de presse, pas comme les autres. Entre puissance mécanique et ambiance musicale, le spectacle était au rendez-vous ce samedi 7 mars à l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire à l'occasion du lancement du team Fana Rally Club édition San Pedro 2026. Cette compétition se déroulera sur un circuit de 418 km dont le tracé a été officiellement présenté aux pilotes et à leur équipage. Pour cette édition, les concurrents disputeront une seule spéciale, super spéciale, qui leur permettra de marquer des points pour la Coupe nationale. Une Power Stage est également prévue, offrant aux pilotes l'opportunité de gagner des points supplémentaires pour le classement général du championnat. La présentation des bolides a constitué l'un des moments forts de cette conférence de presse. En tête, la Citroën C3 R5 de Gary, ancien champion de Côte d'Ivoire. Derrière lui, l'équipage Maxime Abondio, Hugo Borges, vainqueur de la 37e édition du rallye de Gagnoa et tenant en titre du rallye du Bandama, actuel leader du championnat de Côte d'Ivoire et de la Coupe nationale avec le Mitsubishi Mirage. Pour l'organisation, toutes les mesures ont été prises au niveau de la sécurité avec les forces de police et de gendarmerie, la sécurité villageoise dans les différentes localités traversées. Nous avons un dispositif médical aussi avec des ambulances au départ de chaque spécial, une infirmerie au PC de la course supervisée par un médecin-chef dédié à la course. On n'est jamais plus
optimiste qu'il ne faut, parce que ça reste du rallye, les imprévus sont légion, mais on est confiant parce qu'en fait, la préparation qu'on a faite de la fin de saison 2025 s'est confirmée en début de saison 2026 avec l'excellente course de Gagnois. Donc, on part quand même assez positif. Pour cette édition du rallye de San Pedro, plus de 30 équipages sont annoncés, promettant une compétition intense sur les pistes du sud-ouest ivoirien. Et parlons maintenant de l'OASU. Les finales régionales d'Abangourou, de Bouaké et d'Awasso se sont jouées ce samedi. Et ces finales ont drainé plusieurs athlètes de diverses disciplines et des autorités dans ces localités. Voici le reportage de Steve Mandoya, qui est commenté par Fanny Karija. Durant ces finales régionales, les élèves venus de différents établissements ont rivalisé de talent et de détermination dans plusieurs disciplines sportives. Pour le directeur général de l'OASU, le sport constitue un véritable outil d'éducation, de cohésion et d'épanouissement pour la jeunesse. Notre office est la sève nourricière des futurs champions. C'est lui qui allaite, nourrit, entretient et passe le relais aux fédérations. Nos établissements, pour ainsi dire, sont des véritables trésors sportifs. C'est là que l'on découvre toute la réserve sportive ivoirienne. En synergie donc avec les établissements, l'OASU veillera à l'encadrement de nos étoiles, de ces légendes en devenir qui témoignent d'un savoir-faire afin de représenter la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. À l'issue des différentes compétitions, plusieurs récompenses ont été remises aux vainqueurs de chaque discipline. Une initiative saluée par les encadreurs et les élèves qui voient dans ces compétitions une opportunité de valoriser leur talent sportif et de renforcer l'esprit d'équipe. Donc quand il y a une diversité d'activités, c'est encore intéressant pour les enfants et puis on peut présenter plusieurs compétitions. Donc c'est une bonne idée. Ces finales régionales marquent ainsi une étape importante dans la promotion du sport scolaire en Côte d'Ivoire, en attendant les prochaines échéances nationales qui réunira les meilleures équipes issues de ces différentes régions. Et ouvrons à présent la page football dans ce magazine de sport avec la détection des jeunes talents. Un tournoi dénommé Tournoi Michael Nchouibou a débuté ce lundi et prend fin le mercredi prochain au Parc des Sports de Trècheville. L'objectif de ce tournoi, recruter des jeunes talents et les mettre à la disposition des clubs européens. Steve Mandoya a pris part à cette détection et voici son reportage. Initiée par l'agent FIFA Michael Ncho, cette compétition de 3 jours rassemble plusieurs clubs et académies venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'objectif est d'offrir une vitrine aux jeunes talents afin de leur permettre d'être repérés par des recruteurs européens. Parmi les équipes participantes figurent notamment Kolo FC de Koumassi, le club Omnisport de Niangon, Lori FC de Koumassi et Yémen Olympique de Bouaké. Les recruteurs européens, dont celui du Paris FC, sont présents pour observer ces jeunes joueurs et identifier des profils susceptibles d'intégrer des centres de formation ou des clubs en Europe. Non, c'est un projet qui a duré, c'est du long terme. Voilà, chaque année, ou même ça dépend de la demande, mettre des projets en place pour pouvoir permettre aux jeunes Africains, surtout aux jeunes Ivoiriens, de pouvoir montrer leurs talents à l'extérieur sur l'étendue de tout le continent. On recherche toute forme de profil, mais après bien sûr, on sait très bien qu'en venant ici sur le territoire africain, on trouvera des garçons qui ont un support athlétique avec lequel ils seront capables de voyager dans notre football d'élite, mais c'est pas seulement ce qu'on recherche, on recherche des garçons qui soient adaptatifs, capables de s'adapter aux logiques du football de chez nous, à l'exigence du football de chez nous tout simplement, peu importe le poste. On cherche des talents, voilà. Joueurs qui ont quelques éléments, quelques attributs spéciaux, voilà, qui seraient capables de s'adapter à notre logique du football. Selon l'organisateur, ce tournoi vise avant tout à créer des opportunités concrètes pour les jeunes talents ivoiriens passionnés du football. Et la Ligue 1 de Côte d'Ivoire bat son plein en ce moment et nous sommes à la 22e journée au complexe sportif de Benjaville. La rencontre entre la FAD du Plateau et l'US Tchologo s'est soldée par une victoire des académiciens du Plateau sur le score de 2-1. Et nous vous proposons le reportage de Fidel Kosonou qui est commenté par Deborah Bono. Tous s'est joué en seconde période.
L'AFAD a d'abord assiégé le camp adverse sans parvenir à concrétiser ses occasions. Il a fallu un exploit personnel de Fofana Souleymane pour surprendre le gardien de but de l'US Tchologo à la 23e minute et ouvrir le score. Ce but a réveillé les nordistes qui ont réussi à remettre les pendules à l'heure 7 minutes plus tard grâce à cette réalisation de Kofi Brice Kanga. La visiteurs a été de courte durée. Sur une nouvelle incursion offensive, l'AFAD obtient un pénalty à la suite d'une faute défensive adverse. La sentence a été transformée par Mani Michel. Du côté des vainqueurs, un résultat encourageant pour la suite. C'est un sport qui est vraiment important pour nous. Aujourd'hui, on voulait avoir les 3 points. Et ça a été chose faite. Ça n'a pas été facile parce qu'on avait une très belle équipe face à nous. Mais par la grâce de Dieu, on a pu avoir les 3 points. Et on va continuer à travailler pour pouvoir engranger le maximum de points pour la suite du championnat. Je dis bravo aux jeunes gens. Bravo, parce que là, on allait chercher cette victoire avec les tripes. Dans la douleur, ça s'est fait avec Césarienne. Mais au finish, on avait 3 points. Donc je leur dis bravo. Bravo, parce que là, il le fallait. Dans le camp des vaincus, l'on garde toujours le moral pour le maintien en Ligue 1. Le but, c'est le maintien nous jouons. Donc, forcément, si on arrive à faire 3 victoires, je pense qu'on va avoir le maintien à plus. Essayer de jouer le reste des matchs. C'est pas perdu. Aujourd'hui, on a 29 points. On va se retrouver au milieu du tableau. Qui sait, après, on peut gagner encore des matchs pour rebondir. Avec cette défaite, l'US Tchologo occupe désormais la 7e place avec 29 points, puis l'AFAD la 5e place avec 31 points. Et puis en Ligue 2 de Côte d'Ivoire, l'Africa Sport, à quelques jours du derby face à son éternel rival, la SEC Mimosa prévue le dimanche 15 mars prochain, et s'est largement imposée devant Atlantis de Dembokro sur le score de 3-0. La rencontre s'est disputée au stade Robert Champrou de Marcory. Voici le reportage de Déborah Bono. Dans une rencontre globalement maîtrisée, le club vert et rouge a su imposer son rythme dès les premières minutes. Solide dans l'organisation et efficace offensivement, les Aiglons ont progressivement pris l'ascendant sur les adversaires du jour. Face à une équipe d'Atlantis courageuse mais en difficulté, l'Africa Sport a accéléré au bon moment pour faire la différence et inscrit 3 buts, scellant ainsi une victoire nette devant son public. À l'issue de la rencontre, les 2 entraîneurs se sont exprimés à notre micro. Plutôt dit que ça progresse. Il y a du mieux par rapport au premier match que nous perdons à Yamoussoukro. Il y a encore un peu de mieux par rapport au dernier match en coupe. Parce qu'en coupe, on peut mener 3-0 tranquillement avant de se mettre en difficulté. Donc je vais dire qu'il y a une légère progression. C'est le résultat du travail qui est fait pendant les 5 jours de travail, pendant du lundi au vendredi. La première des choses, c'est de remercier l'Africa Sport parce qu'ils ont joué. Nous, on n'a pas joué. Ils ont mérité leur victoire. D'abord, la première des choses, ils ont mérité leur victoire. La deuxième des choses, c'est que mon équipe n'a pas donné comme je le voulais. Quand le Sporting, il suffisait de peu de jeux comme le Sporting, je pense que, je ne dirais pas qu'on allait gagner, mais au moins, on allait se laisser avec au moins un match nul. Mais c'est déjà fait. L'eau est déjà tirée, on va boire. Mais il paraît que c'est relancé. Grâce à ce succès, l'Africa Sport d'Abidjan réalise une belle opération au classement en gagnant une place et occupe désormais la 9e position, tandis que l'Atlantis FC de Dimbokro recule à la 11e place au terme de cette 17e journée de Ligue 2 ivoirienne. Et nous ouvrons à présent la Lucane des pros avec Serge Kofi. Bonjour Serge Kofi. Bonjour mon cher Mesmer. Heureux de te retrouver à nouveau. Le plaisir est toujours partagé d'être sur le plateau avec toi Mesmer. Et les professionnels ivoiriens se sont illustrés encore cette semaine, n'est-ce pas? Tout à fait Mesmer. Il faut dire que depuis quelques semaines, nous avons entrepris dans le cadre de ce magazine des sports-là de revisiter, de passer à la loupe, on va dire, les performances des footballeurs ivoiriens évoluant dans les différents championnats européens. Ce week-end encore, certains parmi eux se sont illustrés de fort belles manières dans les différents championnats. Nous allons commencer par le championnat d'Italie, la Série A, où 2 Ivoiriens se sont mis en exergue lors de la 28e journée du championnat d'Italie. Le premier, c'est Evan Dika, le défenseur de l'AS Roma. Il faut dire que ce dimanche 8 mars, Evan Dika a permis à son club l'AS Roma,
en déplacement d'égaliser contre la Genoa. Alors, on va dire c'est le troisième but consécutif du défenseur ivoirien. De cette saison. Voilà, troisième but consécutif en 3 matchs de Série A, troisième match successif de Série A. Alors, sur l'action, nous allons permettre, si la régie est prête, nous allons voir l'action de but. Alors, sur l'action, comme téléspectateur, comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit le défenseur ivoirien s'y connaît. La défense de Genoa peine à renvoyer un ballon aérien et on voit Evan Dika qui, d'une tête lobée, surprend le gardien de la Genoa. Alors malheureusement, ce qu'il faut préciser, c'est que ce but de notre défenseur Evan Dika n'a pas suffi pour empêcher la défaite de l'AS Roma qui s'est incliné 2-1 face à la Genoa. D'accord. Au sein encore de cette Série A, nous avons un autre Ivoirien, en la personne de Jérémy Boga. C'est cela, mais il faut que Jérémy Boga est le deuxième Ivoirien qui s'est illustré encore lors de ce week-end en Série A italienne. Jérémy Boga a clos le festival offensif des Bianconeri contre Pise, 4-0. Sur l'action de but que vous allez voir maintenant à l'écran, on voit l'élu ivoirien qui est lancé en profondeur sur une transition offensive. Et il efface le gardien, il met dans le vent 2 défenseurs avant d'inscrire un superbe but, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. Il faut dire que Jérémy Boga était déjà buteur le week-end dernier contre la Roma. Evan Dika aussi avait été déjà buteur le week-end dernier aussi contre la Juventus. Enfin, les deux, l'un avait marqué contre l'autre le week-end dernier. Et aujourd'hui, ce week-end encore, les deux s'illustrent de fort belle manière en inscrivant encore des buts. Et il y a encore combien de buts à ce moment? Alors, Jérémy Boga, je n'ai pas exactement le nombre de buts qu'il a inscrit depuis le début de la saison. Alors, on va passer au championnat d'Allemagne, si tu permets. Oui, la Bundesliga également. Un autre Ivoirien qui est dans la continuité de ses performances. Il est inarrêtable. Il est inarrêtable, il est stratosphérique, on veut presque envie de dire. Il est de la continuité de ses performances réalisées lors de la CAN en 2025 au Maroc. C'est Yann Diomandé. C'était ce week-end lors de la 25e journée. C'était un enfant formé par l'Edusta d'Aboisseau. C'est l'empire produit du football ivoirien. Ah oui. C'était lors de la 25e journée du championnat d'Allemagne, la Bundesliga. Il faut dire qu'il a encore joué un rôle crucial dans la victoire à domicile de son club Leipzig contre Augsburg. Il a permis à Leipzig d'égaliser d'abord, puisque Leipzig était mené 1-0. Il a permis à Leipzig d'égaliser avant de rapporter la victoire au coup de sifflet final par 2-1. Alors, si l'action de but que vous pouvez été il y a pas mal de temps, il avait été au cœur, on va dire, d'un abattage médiatique. Suite lié à sa situation contractuelle avec son manager. Oui. Maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre. On voit le joueur performer au fil des week-ends. Cela montre clairement qu'il n'a pas été impacté par par ce séisme médiatique là qui s'est un peu abattu sur lui. D'accord. Et puis aussi c'est une bonne nouvelle aussi pour les Ivoiriens. C'est une bonne nouvelle. Je pense que Faye MS il aura un problème de riche pour composer sa liste dans la perspective des 2 matchs amicaux qui se profilent à l'horizon. Il faut dire que le samedi 28 mars 2026, la Côte d'Ivoire affronte en amical la Corée du Sud. Et quelques jours après, c'est-à-dire le mardi 31 mars, la Côte d'Ivoire affronte l'Écosse pour le second match amical. Ouais, c'est cela. Et il y aura encore un dernier match dans le mois de juin contre la France avant le grand rendez-vous mondial, c'est-à-dire la Coupe du monde de football. À partir du 14 juin. C'est cela. D'accord. En tout cas, Serge Kofi, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous venez de partager avec nos téléspectateurs. Je t'en prie, merci. Et rendez-vous lundi prochain pour encore passer en revue les performances de nos footballeurs ivoiriens qui évoluent dans les différents championnats européens. Oui, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que nous allons mettre un terme à ce magazine des sports. Nous avons été très ravis surtout à vous le présenter et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Mais prenez soin de vous, l'information continue sur cette info et cette info.ci. Au revoir.